Plus de 17 milliards de dollars ont été liquidés sur le marché des crypto-monnaies dans cette semaine. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin et pourquoi vous devez le savoir. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, crypto-investisseur. Il y a de cela 5 ans, je me suis lancé dans le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je suis un icône dans ce domaine. Aujourd'hui, je partage mes expériences avec une communauté de plus de 10 000 abonnés. Sur YouTube, nous sommes plus de 9 000. Sur Telegram, nous sommes plus de 4 000 personnes. Donc, on partage nos expertises, nos analyses, nos prévisions du Bitcoin. J'avais prédit la chute du Bitcoin vers les 94 000 dollars. Et aujourd'hui, nous sommes avec Bitcoin vers les 94 000 dollars. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce scénario s'est passé. Parce que les gens se disent, est-ce que ce n'est pas la fin du bull market ou bien est-ce que ce n'est pas un début du bear market? Alors, la question se pose dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer concrètement ce que vous devez savoir sur le Bitcoin. Alors, ici, nous sommes déjà dans le groupe Telegram d'abord, parce que ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, je suis venu pour analyser Bitcoin, pour vous dire qu'on est à 93 000 dollars. Non. Donc ici, déjà, je vais vous montrer là où nous sommes actuellement avec le Bitcoin. Déjà, entre parenthèses, si vous êtes tombé sur cette vidéo avant le 22 novembre, je vous invite à cette conférence Africa Trading Summit, qui est l'une des plus grands événements jamais organisés en Afrique, qui va réunir les web entrepreneurs, donc qui sont dans le e-commerce, dans l'intelligence artificielle, dans le trading, donc dans la blockchain et dans la crypto-monnaie pour partager leur expérience, former les gens, une formation intense de 9h à 15h30 pour pouvoir vraiment donner l'opportunité à ces jeunes aussi qui ont envie de se lancer dans ce secteur, mais ils ne connaissent pas ou ils ne savent pas par où commencer. Donc, Africa Trading Summit, c'est la première édition. Donc, cette conférence réunira plus de 10 intervenants, donc de façon internationale. Il y a des gens qui vont quitter la Côte d'Ivoire, le Bénin, un peu partout en Afrique pour pouvoir vraiment faire cet événement, un événement inoubliable. Donc, je t'invite déjà à travers de cette vidéo, vous verrez le lien quelque part. Vous pouvez réserver vos tickets parce que nous avons 3 types de tickets. Ticket standard qui est à 5 000, ticket VIP qui est à 15 000 et le ticket prestige qui est à 25 000. Et je vous conseille un ticket prestige parce qu'après la conférence, il y aura un dîner de gala qui vous permettra de côtoyer les meilleurs, les experts dans ce domaine et pouvoir faire donc de bons contacts avec ces personnes afin de pouvoir accélérer votre évolution dans ce secteur que vous voulez entreprendre. Alors, nous venons dans le graphique, donc dans le groupe Telegram d'abord, là où on avait fait l'analyse de Bitcoin avant. Donc, il y a de cela quelques semaines où on a analysé Bitcoin en disant que Bitcoin va retrousser donc la barre des 94 000 dollars. C'est cette analyse. Ça s'est fait quel jour? On va voir la date. Le 5 novembre donc 2025. J'ai analysé le Bitcoin. Donc ici, quand je vais analyser, Bitcoin était autour de 111 000 dollars. Donc j'ai dit qu'on va se retrouver dans la zone 0,94, 0,93, 500 comme ça. Donc, et ce qui s'est passé exactement. Alors, j'ai dit ici que les zones cruciales donc, que j'ai déjà identifiées et l'outil Fibonacci vient de confirmer chaque zone identifiée. C'est l'une des méthodes les plus puissantes en analyse technique. D'ailleurs, que j'ai partagé avec mes gars la méthodologie donc, du trader gagnant. Cette méthodologie a prouvé à plus de 60 personnes en moins de 6 mois qui sont devenus des traders rentables. C'est-à-dire ce programme est destiné à des traders intermédiaires. La méthode gagnante testée, vous allez voir. Alors ici, on avait analysé le Bitcoin. On a vu qu'on a fait la dernière impulsion qu'on avait fait. La dernière impulsion qu'on avait fait, on était allé toucher les 125 à 126 000 dollars avant de corriger encore. Les zones les plus importantes que j'avais identifiées au préalable, ce sont ces zones-là. Et quand j'ai placé l'outil Fibonacci est venu vraiment valider ou même confirmer ces zones-là. Et on attendait le Bitcoin dans les 94 000 dollars. Alors, pourquoi? Parce que techniquement déjà, le marché nous dit la direction prochaine du marché. Techniquement d'abord, parce que moi, je suis plus technique et mentale et j'ajoute un peu le fondamental parce que le fondamental pour moi c'est l'accélérateur donc du mouvement du prix pour moi et ça je l'ai testé plusieurs années pour pouvoir confirmer ça et vous pouvez demander les plus grands traders. Je ne parle pas des gens qui veulent vendre des formations en analyse fondamentale, non, des plus grands traders depuis la nuit des temps. L'analyse technique était l'outil le plus puissant
dans le trading. Et vous devez l'accepter. Et ensuite, il y a aussi la psychologie. Donc, si vous comprenez déjà votre état d'esprit, la psychologie humaine, vous allez comprendre la psychologie du marché. Et vous allez comprendre que là où la foule agite, là où la foule est excitée, vous devez être en mode silence, observer le marché. J'avais prédit ça. La semaine-ci, on a vu le Bitcoin en train de s'écraser. On a quitté donc dans les 108, on est venu à 101. Ensuite, on a crashé dans les 94 000 $. Ici, Bitcoin est en mode. Et là, maintenant, la question se pose, est-ce que Bitcoin va agir à ce niveau pour aller à la hausse ou bien Bitcoin va encore chuter jusqu'à la zone 0,7 de Fibonacci? Alors, je vais vous expliquer l'outil, la puissance de cet outil-là. L'outil Fibonacci fait référence à des niveaux de vente et d'achat. C'est comme deux équipes dans le terrain. Le milieu représente la ligne médiane. Donc, si nous regardons de l'autre côté, c'est l'équipe adversaire. De l'autre côté, c'est l'équipe adversaire. Donc, on va voir que quand le ballon traverse le milieu, donc ça veut dire qu'on est dans le camp de l'adversaire. Soit on fonce pour marquer, soit l'adversaire s'impose pour récupérer le ballon. Alors, j'explique ça de façon terre à terre pour faire comprendre donc, à mes étudiants que le trading avec les gros termes, on n'a pas besoin. On a besoin juste des illustrations simples pour comprendre. Alors, ici, étant le 0,5 étant la ligne médiane, le milieu du terrain entre les vendeurs et les acheteurs, parce qu'on peut dire de 0 jusqu'à 0,2, 0,3, c'est la zone des vendeurs. Donc, la 0,5 jusqu'à 0,6, 0,7 jusqu'à 1 peut être la zone des acheteurs. Alors, quand le ballon est venu au milieu du terrain, on peut dire comme ça, le prix est venu à 0,5 et le prix a été rejeté par les acheteurs. Après, le prix était venu à 0,3. Les vendeurs ont intervenu encore. Donc, les vendeurs ont récupéré le ballon. Ils ont fait une contre-attaque jusqu'à, on peut dire, surface de réparation qui est à 0,6. Donc, les défenseurs actuellement, ou les 6 actuellement, ils sont en train d'intervenir à ce niveau. Bon, j'ai expliqué l'illustration pour que vous puissiez comprendre de terre à terre. Alors, ici, nous verrons à ce niveau que le prix est en train de réagir. Oui, le prix est en train de réagir à ce niveau parce qu'il y a les acheteurs qui se sont intervenus. Le prix est venu toucher la zone des acheteurs. Donc, est-ce que le prix, il va rebondir jusqu'à 0,5 et chuter encore, venir jusqu'à 0,7 ou bien 0,6 va maintenir le prix pour que le prix puisse s'envoler encore à la hausse pour aller chercher l'ATH ou bien aller tester une des zones de 0,3, 0,2 encore avant de chuter carrément. C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors ici, là où le prix est dans la zone des acheteurs, le ballon a été récupéré par le 6, c'est-à-dire les acheteurs dans leur zone. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir le ballon pour pouvoir remonter le prix à la hausse ou bien le prix va rebondir dans la zone 0,5, c'est-à-dire au milieu du terrain et que les vendeurs vont récupérer pour pouvoir rejeter le prix à la baisse? C'est ça la question qu'on devait se poser. Maintenant, à ce niveau, techniquement parlant, nous avons vu que Bitcoin est en train d'évoluer dans les niveaux de zone. Regardez très bien, chaque niveau de Fibonacci fait rejeter le prix. C'est-à-dire que chaque niveau de Fibonacci fait rejeter le prix. Quand on était venu ici, on a touché ici une fois, on est parti. On est revenu, on a touché encore la même zone. On est venu retousser l'autre zone de 0,2. On est venu casser la zone 3 pour atterrir sur la zone 5, 0,5. On était allé toucher la 0,03 qui a rejeté encore le prix jusqu'à 0,6. Regardez comment le prix évolue. Donc, ici, on ne va pas parler de SMC, on ne va pas parler de ICT, on ne va pas parler de SMV, non, de graphique, le prix, price action. C'est là que vous devez comprendre la puissance de l'analyse technique. Je ne vais pas dire les autres concepts ne sont pas bons, je ne suis pas en train de le dire, mais s'il s'agit de simplifier les choses, je pense qu'on va aller sur la théorie classique. Et ça sera simple. On va voir le prix, l'évolution du prix, à quel niveau, ainsi de suite. Alors, à ce niveau, techniquement, on a vu, et j'ai fait l'analyse aujourd'hui pour dire que tu peux ne pas me croire, ça c'est ton droit. Mais ma vision de Bitcoin, 5 années sur le marché des crypto-monnaies, a été toujours validée. C'est-à-dire ma vision lointaine de Bitcoin. À chaque fois que j'analyse Bitcoin dans les high time frame, ça respecte l'analyse. Si vous ne me croyez pas, viens dans le groupe Telegram. Rejoignez-nous via le lien dans la barre de description. Remontez, parce que Telegram a toujours les archives. Remontez dans tous les captures d'écran que j'ai fait en analyse technique de Bitcoin dans les daily. Regardez s'il n'a pas validé ça. Alors, je ne peux pas dire que je suis le dieu dans l'analyse de Bitcoin et trucs. Non. Je peux forcer parce que quoi qu'il arrive, ce n'est pas moi qui contrôle le marché. Mais je vous parle en termes d'expérience. S'il s'agit de crypto, Bitcoin,
notamment. Alors, maintenant, on va venir sur le graphique en temps réel. Alors, l'analyse en tant que telle est là. On est là, on a fait l'analyse. Voilà les niveaux qui ont vraiment rejeté le prix. Bon, j'ai enlevé les niveaux 0,2, 0,5, 0,2, 0,3. Oui, parce que actuellement, le prix est dans la surface. Bon, on peut dire le prix est dans la zone des acheteurs. Donc, soit on vient casser la zone 0,5 pour aller chercher encore ce niveau 0,3, 0,2 qui est à ce niveau. Soit on tape 0,5, on rechute vers le 0,6. Et si on casse le trend line, parce que ici il y a deux coïncidences, il y a deux trucs qu'on a trouvé. Je vais un peu ralentir, retracer le truc. Alors ici, quand nous prenons le trend line, déjà simple et truc, le trend line qui joue le rôle de support. Quand nous regardons le trend line durant tout le long de l'évolution de Bitcoin de 2023 à aujourd'hui, nous avons vu qu'il est toujours en dessus de la ligne de tendance. Maintenant, la question à se poser, si on retouche la zone 0,5 et que le prix a été rejeté par les vendeurs, c'est-à-dire que le ballon a été récupéré par les vendeurs et que les vendeurs rejettent en contre-attaque jusqu'à la surface, ça veut dire qu'ici, maintenant, on a cassé le trend line. Donc, la probabilité que le marché change de cycle est à 70% maintenant. Donc, ça veut dire que si on casse jusqu'à 70%, la probabilité que le marché continue encore à baisser pour créer un cycle baissier, c'est-à-dire que le biomarket revient à 70%. Ça, c'est technique. Maintenant, fondamentalement, on va aller sur CoinMarketCap pour aussi voir. Maintenant, avant de partir, je vais donner l'autre hypothèse. Ça veut dire que ici, le prix aussi peut être rejeté à ce niveau par les acheteurs pour aller chercher un nouveau ATH donc de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les 130. Pourquoi pas? Parce que si on est tombé sur un point où le trendline est là comme support et la zone OTE de Fibonacci, qui est vraiment ma zone préférée, donc 0,6, était touché aussi. Donc, le prix a été coincé dans un angle puissant. Donc là, on va venir sur CoinMarketCap pour pouvoir parler de ce que le marché nous montre autrement, ou le sentiment du marché en est à ce niveau. Donc, je vais essayer d'entrer sur CoinMarketCap. Alors, déjà, si nous regardons la capitalisation, ça a encore chuté, c'est normal parce que quand le marché baisse, c'est comme ça. Alors, ici, on parlait de l'indice. J'ai fait un petit retour. Ici, on parlait de l'indice CoinMarketCap 20, donc suit la performance des principales cryptos en fonction de leur capitalisation, ce qui est là actuellement. Maintenant, le plus important ici, c'est l'indice de peur et d'avidité en crypto-monnaie. Alors, lorsque la valeur est proche de 0, le marché est en proie à une peur extrême et les investisseurs ont vendu à perte de manière irrationnelle. Alors, 17 milliards de dollars qui ont été liquidés sur le marché dans la semaine, c'était énorme. Alors, ça crée le panique, c'est normal. C'est ce qui se passe à chaque fois. Alors, les investisseurs les plus intelligents, eux, ils vont essayer d'investir quand le marché a chuté, quand tout le monde a peur. Pas quand les gens sont excités ou il y a l'avidité. Non, c'est quand la peur s'installe. Ils vont essayer. Alors, lorsqu'on est proche de 100, le marché est en proie à une avidité extrême, ce qui indique une probabilité de correction. Donc, malheureusement, les investisseurs qui sont émotifs, qui suivent la masse, ce sont des gens qui attendent que le marché soit vert pour pouvoir essayer d'investir. Et c'est en ce moment que le marché crée des corrections sévères. Alors, cet indice nous permet de savoir quoi? Il dit quand on est neutre, donc il faut se fier maintenant sur le graphique techniquement. Mais quand on est à avidité extrême à ce niveau, donc ça veut dire que là, le marché peut corriger à tout moment parce qu'on a acheté tellement que le marché devait corriger pour que les gens puissent prendre leur profit. Mais quand nous venons vers la peur, jusqu'à la peur extrême, ça veut dire qu'à ce niveau, on peut chercher à investir. Pourquoi? Parce que le marché a tellement chuté que les gens ont peur. Il y a beaucoup qui ont perdu avant, beaucoup ont été liquidés. Si toi, tu as un capital à côté, tu pourras chercher à investir. Maintenant, tu ne peux pas investir aveuglément. Il va falloir que tu te fies sur le graphique. Le graphique te communiquera. C'est pour ça que je vais commencer par l'analyse technique. Alors, ici, on est dans une phase de peur. D'accord? On est dans une phase de peur. La peur s'installe dès que les gens sont en train d'avoir la peur, de vendre, ainsi de suite. Et beaucoup ont été liquidés et tout. Est-ce que c'est le moment d'investir ou est-ce que c'est le moment d'entrer en position sur le Bitcoin? Donc, techniquement, je tente
une entrée sur le Bitcoin. Je tente une entrée sur le Bitcoin. Ensuite, maintenant, si je pars sur la zone 0,5 de Fibonacci, c'est là maintenant je peux me mettre en break-even. Si c'est en spéculation, je peux me mettre en break-even. Maintenant, si le prix maintenant a été rejeté par la zone 0,5 du Fibonacci, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, et là maintenant, et qu'on vient casser la zone 0,6, je sors définitivement de nos positions. Bon, si c'est spéculation, je serais sorti depuis la zone 0,6. Mais si c'est un investissement, je pourrais sortir carrément donc, des positions sur le Bitcoin. Alors maintenant, la session altcoin, parce que c'est quelque chose vraiment qui anime les gens. Je vous dis que ce cycle-là, c'est purement psychologique. C'est l'un des cycles les plus capricieux, on peut dire ainsi. Il faut avoir un mental et de l'expérience sur le marché pour pouvoir vraiment naviguer sur ce cycle-là. Parce que les cycles précédents, on a tendance à voir le marché aller en allure tranquillement, sans manipulation beaucoup. On a vu les graphiques qui ont quitté de 1 jusqu'à 100, 200, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, les actifs auxquels on croyait pouvoir faire des performances cette année s'endorment. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais vous devez comprendre que ce cycle-là, c'est purement Bitcoin. Ce cycle-là, il y en a aussi des cryptos qui ont fait des performances. Oui, je suis d'accord, je l'ai vu, on a vu ça. Mais les acteurs ont changé. Le game a commencé à changer. Les gens sont plus intéressés sur le Bitcoin. Donc ici, la session altcoin, on est à 33 sur 100. Bon, ça veut dire qu'on est presque plus proche donc, de Bitcoin que des sessions altcoin. Donc ici, on se dit, ok, cet indice explique quoi? Alors, la page CMC Altcoin Season fournit des informations en temps réel sur la question de savoir si le marché des crypto-monnaies est actuellement en période de session des altcoins en se basant sur la performance des 100 principaux altcoins par rapport au Bitcoin au cours des 90 jours avec les graphiques ainsi de suite. Mais on regarde, si nous regardons, Bitcoin, il est à quel niveau actuellement? BTC, il est à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'il y a des cryptos qui ont fait 100 cryptos ont fait des performances que Bitcoin? Je ne pense pas. Dans les 90 jours, si on prend le cas des 90 jours, je ne pense pas. Alors, si nous regardons, déjà, on est à 90 jours. Si nous prenons Bitcoin, il est à ce niveau, 31. Donc, ça veut dire entre 31 et 100, ça fait même pas 100. Donc, ça veut dire c'est pas le cas. Alors, nous revenons encore sur RSI. Donc, RSI moins de crypto-monnaies. Alors, nous regardons l'indice de force relative moyenne des crypto-monnaies. Cet indice de force relative RSI moins de crypto-monnaies sélectionné. Le RSI mesure la dynamique récente des prix en comparant les gains moins de pertes moins sur les 14 dernières périodes. Les valeurs du RSI varient de 0 à 100. Les valeurs supérieures à 70 indiquent une situation de surachat et les valeurs inférieures à 30, une situation de survente. Ici, si nous regardons, on est en oversold. Oversold, ça veut dire qu'on est en survente. Et regardez, bon, on n'est pas en survente totalement, mais on est à 43. Donc 43, ce n'est pas survente, on est toujours en dessus de 30. Donc ça veut dire que les acheteurs peuvent intervenir encore. Peuvent intervenir encore. Donc à ce niveau, quand on concorde avec l'analyse technique, on peut se dire que Bitcoin peut rebondir de là où il est actuellement. C'est-à-dire que la zone 0,6 de Fibonacci peut rejeter le prix pour que Bitcoin puisse aller à la hausse. Parce que si nous regardons, on est à 40,27%, ce qui est dans la zone des acheteurs encore. Même si on n'a pas entré sur la phase de survente, on est toujours dans la zone acheteur. Alors, la session altcoin, on est dans la dominance de Bitcoin, qu'on se dise 33 sur 100. Donc, ça veut dire qu'actuellement, c'est le Bitcoin qui domine. Donc, si nous regardons la peur et la cupidité, ici, on est dans la zone peur. Donc, ça veut dire qu'on peut rebondir à tout moment encore. Si nous prenons maintenant de tout ce qui se passe de façon fondamentale, donc du côté de macroéconomique, avec ce qui se passe actuellement, déjà, Bitcoin, d'une part, et Gold, d'une autre, ils sont corrélés. Alors, si nous regardons le cas, Gold a chuté la semaine passée. Ça fait que le Bitcoin aussi a chuté. Je peux dire, euro, GBP, ils ont monté. Le dollar, donc voilà, par rapport à JPY, ainsi de suite. Mais si nous regardons ce qui se passe, il y avait une période où le dollar s'est passé vraiment un peu faible par rapport quand on regarde par rapport à ce qui se passe. Quand on regarde par rapport G-Euro USD, GBP USD, on a vu que tout le temps est crashé dernièrement. Donc ça veut dire que le dollar s'est un peu renforcé par rapport à ses pairs ces semaines.
Donc, ça veut dire, on a vu le dollar a chuté, on a vu GBP a chuté, on a vu le gold a chuté, on a vu le Bitcoin a chuté. Donc, est-ce que c'est le relancement de ces paires encore après avoir chuté? C'est ça la question. Mais techniquement, quand nous regardons le Bitcoin, techniquement, on a vu que le Bitcoin réellement est dans une zone d'achat, sincèrement. Maintenant, on ne va pas avoir cette conviction à 100% parce que le marché, ce n'est pas nous qui le dirige, mais c'est un truc de probabilité. Il va falloir que la probabilité soit élevée à tous les niveaux. Alors, on a vu avec les sentiments du marché, on a vu ce qui se passe positivement. Bon, je vois un rebond du Bitcoin dans la semaine à venir ou même dans les semaines à venir. Mais là, même si, je ne sais pas, ça sera à long, ou bien il va aller toucher la zone 0,5 du Fibo pour pouvoir chuter encore à nouveau. Mais quoi qu'il arrive, on reste à observer le marché et voir, suivre le mouvement qu'il va nous proposer. Donc, voilà ce que je voulais vous partager à propos de ce qui se passe actuellement sur le marché. Si je veux ajouter un conseil, si vous êtes sur le marché des cryptos tels qu'ils sont très volatiles, vous ne devez pas dormir sous vos oreilles. Je vous dirais de continuer d'apprendre. Simplifier les choses le plus tôt que possible ou la plus belle des manières. Plus c'est simple, plus vous voyez réellement les choses. Parce que quand nous voulons entrer dans les détails, c'est-à-dire que sortir tous les petits messes, tous les trucs là, non. Quand nous partons, si vous voulez vraiment voir la vraie direction de Bitcoin, allez dans les time frames weekly, daily. Daily, je peux même dire. Allez dans les daily. Vous verrez les traces que les market makers ou les baleines ont laissées sur le graphique et vous allez voir que le prix a tendance à revenir encore dans ces zones. Plus de 3 fois, les 3 retracements que le Bitcoin a fait au cours de 2024-2025, ils avaient toujours prédit, allez dans le groupe Telegram. Si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, checkez, entrez dans l'historique de nos messages ou même vous allez directement dans les fichiers, vous verrez les captures de Bitcoin mars 2024. J'avais analysé Bitcoin, j'avais parlé de sa correction. Donc juin, pareil, ainsi de suite. Allez, vous allez le voir. Alors ici, on va sur le mouvement. Si vous n'êtes pas dans le groupe, rejoignez le groupe. Je vous partagerai régulièrement les analyses donc sur le Bitcoin, sur Gold. Ce sont des paires préférées. Et sur Euro, USD et GBP de temps en temps. Mais pour le moment, on est saturé avec l'événement Africa Trading Summit que je vous invite, si vous êtes au Sénégal, je vous invite à rejoindre ce programme, à rejoindre cet événement, à ne pas le manquer parce que c'est l'événement qui vous permettra réellement d'affronter votre année 2025. Ça va se passer à Dakar ici, à l'hôtel Noon Ex-Radisson Blu de Dakar, de 9h à 15h30 le 22 novembre 2025. Donc, si vous n'avez pas réservé encore vos tickets, le lien est dans la barre de description, soit contactez les numéros qui seront dans la barre de description. Je vous invite à aller dans la barre de description, hein. Toutes les informations sont là-bas. Contactez, prenez vos tickets le plus tôt que possible et soyez dans la salle pour bénéficier de ces 10 intervenants qui vont partager leur expérience avec vous. Ce sont des formations intenses. Ce n'est pas des théories, ce sont des formations intenses. On va parler de l'analyse technique de façon intense, de l'analyse fondamentale de façon intense, de money management de façon intense et de la psychologie des traders gagnants. Et là, on va parler de l'intelligence artificielle de façon pratique. On va parler encore de e-commerce de façon pratique et on va parler encore de la blockchain et des crypto-monnaies de façon pratique. Donc là, cette journée de 9h à 15h30, vous allez apprendre énormément de choses avec ces intervenants. Donc, on se donne rendez-vous le 22 novembre 2025 à Hôtel Radisson Blu de Dakar, aux côtés de Sea Plaza, de 9h à 15h30. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt.